Salut tout le monde, nouveau vlog aujourd'hui pour vous présenter les deux sacs qui vont m'accompagner tout au long du voyage, le Shimoda 60 litres et le Shimoda 40 litres de la marque bien entendu Shimoda. Présentation juste après le générique, c'est parti. Avant de voir ce qu'il y a dedans dans ces deux sacs là, je vais présenter rapidement la marque, donc Shimoda. Une marque qui est très récente, spécialisée dans les sacs pour photographes et de voyage. Ils sont de très bonne qualité, un peu cher je trouve, mais c'est de très bonne qualité et c'est pour ça que je les ai choisis. Mais il existe d'autres sacs et de marques pour le voyage, dont Osprey par exemple. Petit sac pour photographes comme la marque Peak Design, avec beaucoup d'accessoires aussi. Tulle, une marque suédoise qui font des très bons sacs de bonne qualité, de voyage, des sacs à dos lambda. Franchement, allez regarder Tulle aussi, c'est très sympa. Je mets tous les liens en description de ces marques, dont les Shimoda. Maintenant, on va voir ce qu'il y a dedans. On va commencer par le grand sac. C'est le Shimoda 60 litres et dedans, j'ai à peu près toutes mes affaires. Les accessoires, appareils photo, etc. se trouvent dans celui-ci, le 40 litres. J'ai pris ces deux sacs, pourquoi? Parce que ces deux sacs pour appareil photo vidéaste. Et l'avantage que si je veux faire des longues randonnées en montagne, je prends celui-ci pour plusieurs jours, toile de tente bien sûr et duvet où j'ai la place de les mettre dans celui-ci. Et celui-là c'est plus sac de ville et de petites randonnées avec le matos photo dedans. La grande ouverture se fait ici. Voici, ici j'ai une grande ouverture. Dedans ici j'ai une poche pour l'ordinateur, c'est du 13 pouces. Le premier sac de compression de vêtements de la marque Eagle Creek. Voilà, j'en ai deux, un petit, un plus gros. Donc le plus gros, c'est celui-ci. Voilà, là il y a toutes les affaires dedans. Un peu de carnet pour noter certaines choses. Les disques durs, très importants. Et la trousse de toilette. Au-dessus, première poche qui est très sympathique, les claquettes. Moi, il fait chaud, les claquettes, très bien pour le matin, pour se promener dans l'auberge de jeunesse, c'est vraiment plutôt cool. Et au-dessus, que je présente, j'ai mon petit pull, non, le manteau que j'ai pris. Première poche en avant, j'ai les papiers importants que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, avec la petite fiche juste ici, si vous voulez la regarder, que je vais remettre ici d'ailleurs. Donc, le sac en lui-même, première poche ici, qui est sympathique avec une poche ici. En plus, ici on peut mettre un duvet ou une toile de tente. De même pour au-dessus ici avec les deux languettes. Ici, un autre compartiment ici qui n'est pas séparé mais qu'on peut séparer avec celui-là du bas. Voici. Vous avez la poche qui va vous mettre quelque chose en plus, un trépied donc de ce côté-ci. Voici. Donc on met les trépieds, on peut mettre de la bouffe, pourquoi pas une bouteille d'eau, on peut mettre un peu n'importe quoi. Et de ce côté-ci, on a directement un accès au compartiment, le compartiment principal. Vous avez une poche ici, une poche ici qui est cool pour mettre le portable. Le sac se présente comme ceci, de derrière. Voici. Il existe en plusieurs tailles. S, M, L et XL et vous adaptez vos lanières en fonction de votre taille et ça c'est plutôt agréable, très agréable je dirais. Donc, lien en description si vous voulez avoir plus de renseignements sur le sac. Petit carnet, j'en ai deux autres dans ce sac là que je vais vous présenter après. Bon ça, les disques durs, les principaux disques durs, le 5 Tera et deux disques durs de 1 Tera, le manteau, la trousse de toilette, le rasoir électrique avec le fil, parfum parce que de temps en temps c'est cool de sortir quand même, le déodorant, la brosse à dents, le gel douche corps visage cheveux qui fait 3 en 1 comme ça on est tranquille, et l'antifrice que je dois aller acheter. Marque The North Face, ah oui c'est une grosse marque de voyage, même pour les sacs c'est très sympathique, donc allez voir cette marque et renseignez-vous s'il y en a un qui vous plaît, au moins vous aurez plus de large panel de choix pour les sacs. Et on va présenter le petit avant le gros. Conseil important, prenez surtout les vêtements que vous aimez. Ça c'est vraiment important. Vous allez vous trimballer et être 7 jours sur 7 avec des vêtements que vous allez porter. Donc prenez des vêtements que vous aimez, c'est très important, et des vêtements confortables. Paire de chaussettes, j'en ai pris 6 à 7. Des caleçons, j'en ai pris 7-8. Les t-shirts, bam,
2, 3, 4, 5. Et le sac, j'ai du mal, Eagle Creek. Voilà, pareil, c'est une marque de voyage qui font des accessoires de voyage et je crois qu'ils font des sacs, donc allez checker aussi. Si vous faites une marque en plus, allez checker. Comment on enroule bien sûr les vêtements pour gagner le plus de place possible, c'est ça. Ça vaut un t-shirt. Voilà, vous prenez votre t-shirt, vous le pliez en deux, ici, comme ceci, donc à peu près comme ceci. Voilà, au maximum, et là vous commencez à enrouler. Vous, jusqu'ici, et là vous le mettez tout simplement comme ceci, et vous gagnez le maximum de place pour les autres vêtements. Et donc dans ce petit sac, je peux mettre 5 t-shirts, 7 caleçons et 6 paires de chaussettes. Pour le gros sac, et là, on rentre dans le dur. Maillot de bain, short, petit short, serviette, elle sèche ultra rapidement, petite capuche pour la pluie. Voilà, donc j'ai pas pu de kawaii ce coup là parce qu'on n'a plus beaucoup besoin, mais je préfère prendre ça pour vraiment, dès qu'il y a un peu de vent, le prendre au cas où. T-shirt à manches longues, un seul, survêtement, un seul pull, short de bain, le jean et un short. Sachant que vous allez vous habiller aussi pour partir. Donc ça, pareil que l'autre petit sac, Eagle Creek, hein, sauf que c'est un sac de compression de vêtements un peu plus grand, tout simplement. Donc voici à peu près ce qu'il y avait. Donc pour partir, j'ai pris un short, caleçon, paire de chaussettes et un t-shirt. Ça sera le nécessaire pour partir, pour m'habiller pour partir. En plus de tout ça. Allez, je range tout. Et maintenant, c'est parti pour le second sac, le sac photo vidéo que je vais vous présenter maintenant. Petit conseil, si vous voyagez avec un seul petit appareil photo ou votre smartphone juste pour faire la photo de la vidéo, ça il n'y a aucun souci, c'est votre droit. Mais prenez pas un gros sac comme celui-ci, prenez un sac plutôt passe-partout que vous pouvez trimballer un peu n'importe où avec un maximum de discrétion, au moins vous serez tranquille. Et là je vous conseille des tulles qui sont très bien, des ospreys qui sont très bien, ou encore un autre sac que je vais vous présenter après, c'est un Koala Gear qui est génial justement, notamment pour le voyage. Pour ce sac, ici nous avons une poche, un compartiment un peu gadget, un peu de tout. Donc petit carnet pour écrire tout et n'importe quoi. Important. Le stylo qui va avec. Crème solaire. Ici j'ai un disque dur SSD de 500 Go de SanDisk. Batterie externe ultra important de temps en temps. Gel hydroalcoolique, c'est plutôt cool à avoir. Le passeport. Donc ça, ultra important, on en a déjà parlé. Après moi j'ai deux petites pochettes batterie de l'appareil photo, batterie GoPro en plus, au cas où, des clés USB et un mousqueton. Le dernier truc c'est fait. Là vous vous demandez à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est ici. Donc ça c'est le compartiment principal comme celui-ci. Et là nous avons le stabilisateur qui va ici comme ceci. J'ai ceci, voilà, monopode pour appareil photo, ceci, et celui-ci pour la GoPro, pour tenir tranquillement la GoPro un peu tout n'importe comment. Ça c'est plutôt cool. Donc et ici la poche ultra rapide, ici j'ai l'appareil photo et ici sur le côté j'ai le micro. Donc appareil photo, micro, je peux sortir quand je veux à tout moment. L'appareil photo n'est pas dedans parce qu'il est en train de me filmer, hein. Nous sommes d'accord. Ici le PC portable, ici c'est ce qui va sur le côté pour l'appareil photo et le micro, et là j'ai tout objet électronique. J'ai un autre objectif pour l'appareil photo, ici j'ai le filtre, un adaptateur pour plusieurs pays, donc ça c'est cool. Là on peut mettre la prise européenne sans souci, autrement pour l'Europe, en Angleterre, donc Australie c'est celui-ci, USA c'est droit. Donc j'ai la Hero 6 qui filme en 4K, 60 fps pour l'ordinateur bien sûr. Alimentation, GoPro aussi, alimentation pour batterie de l'appareil photo. Globalement voilà. Je préconise des bons écouteurs pour être tranquille, que ce soit agréable à l'oreille quand vous faites des bons voyages qui sont longs. C'est toujours agréable d'avoir une bonne écoute et que ce soit agréable et confortable. Donc moi ici c'est les chez Nasner. Je vous mets les liens en description des paires d'écouteurs que j'ai. Donc une de base. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre celle-ci spécifiquement, mais moi je l'avais acheté vraiment pour avoir un son du casque Momentum qui était sorti chez Nasner il y a quelques temps, qui était de très bonne qualité. Ils ont fait un écouteur ensuite. Je mettrai en description d'autres types d'écouteurs que j'avais bien aimé aussi. Je vous conseille un petit sac passe-partout
Et je vais vous présenter le Koala Gear aussi. C'est avec celui-ci que je suis parti la première fois en Australie avec un autre sac pour emporter les fringues. Et lui c'était le sac passe-partout. Et je recommande vraiment vivement, il coûte assez cher aussi. Je vous mets le lien en description de ce sac. Il existe deux types de sacs, en cuir et en fibre comme celui-ci. Et moi j'ai adoré ce type de sac. Je vous ai présenté les 3 sacs, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport aux produits ou accessoires que j'emmène, ou vêtements, etc. Je suis là pour vous répondre. En attendant, je vous souhaite une bonne rentrée des classes pour beaucoup, bonne rentrée du boulot, bonne fin de vacances pour d'autres. Et à la prochaine pour un nouveau vlog qui sera le départ. Salut!